السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 8 Jumada al-Oula 1434 de l'Égypte, correspondant au mercredi 20 mars 2013, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, toujours avec notre livre, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, dans le cours numéro 19, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah ta'ala, de la tristesse. On va parler, Inch'Allah ta'ala, chapitre la tristesse. Alors, on a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ibrahim ibn Isa rapporte. Ibrahim ibn Isa, alayhi rahmatullah, rapporte. Il a dit: je n'ai jamais vu personne de plus triste que le Hassan. Je ne l'ai jamais vu sans penser qu'il venait d'être frappé par un malheur. Je répète, je n'ai jamais vu personne de plus triste que le Hassan. Je ne les salves, quand on les voyait, c'est comme si ils venaient d'être frappés par un malheur, tellement ils sont tristes. Et cette tristesse en fait peur, le cœur pense au péché qu'il a fait et pense à ce qu'il attend, alors il est toujours là à se sentir fautif. Donc, il se sent Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, rapporte. Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, rapporte. Il a dit: un jour Talha rit. Un jour Talha rit. Puis il s'emporta contre son âme et dit. Pourquoi ris-tu? Seul celui qui a traversé les épouvantes, ahwal qiyama, et le pont, le sirat, jeté au-dessus de l'enfer, peut rire. Il a dit: je me suis efforcé de ne pas me laisser aller à rire jusqu'à savoir ce qu'il adviendra de moi. Et effectivement, on ne le vit plus rire jusqu'à ce qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète, Fudayl ibn Ayyad rahimahullah rapporte: un jour Talha rit, puis s'emporta contre son âme et dit: pourquoi ris-tu? Seul celui qui a traversé les épouvantes et le pont jeté au-dessus de l'enfer peut rire. Il a dit: je me suis efforcé de ne pas me laisser aller à rire jusqu'à savoir ce qu'il adviendra de moi. Et effectivement, on ne le vit plus rire, on ne le vit plus rire jusqu'à ce qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-moi, il n'y a pas de coupure, Inch'Allah? Il n'y a pas de coupure, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc, le rire, naam, c'est surtout le sourire qu'il y a en islam. Surtout le sourire. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Sulayman, il a dit, lorsque la fourmi a parlé, et a dit: ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah ta'ala dit de Sulayman: fatabassama dahikan min qawliha. Il a souri de ce qu'elle avait dit, de ce que la fourmi a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voyait beaucoup sourire, mais très rarement rire. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit: وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. قال الشيخ الألباني, c'est un hadith bon, numéro 100, Sahih al-Jami'. Et ne ris pas beaucoup, car le fait de rire beaucoup
tue le cœur dans le sens de le durcit, et ne rit pas beaucoup, car le fait beaucoup avec les cœurs se divise en trois. Il y a le vivant, c'est le cœur du croyant, et le cœur mort, le cœur du kafir, et le cœur malade, le cœur de l'hypocrite. Non. Plus la personne rit beaucoup, plus son cœur durcit jusqu'à ce qu'il meure. A'udhu billah. A'udhu billah. S'il n'y a pas de tristesse, lorsqu'Allah Ta'ala aime un serviteur, il augmente son affliction. Et lorsqu'Allah Ta'ala déteste un serviteur, il élargit sa vie d'ici-bas. Je répète, lorsqu'Allah Subhanahu wa Ta'ala aime un serviteur, aime quelqu'un, il augmente son affliction, sa tristesse. Et lorsqu'il déteste un serviteur, il élargit sa vie d'ici-bas. Subhanallah al-Azim. Celui qui ne connaît pas des choses pareilles, il n'a pas de science. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va penser le contraire. Il va dire, moi, il me donne des épreuves, donc moi, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'aime pas. Et il va dire, et l'autre, auquel Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de bien, même s'il ne prie pas, même s'il boit de l'alcool, ça veut dire que c'est quelqu'un d'aimé. Subhanallah al-Azim. Mais ce qu'il faudrait savoir, Inch'Allah Ta'ala, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique. D'ailleurs, il se trouve dans Sahih al-Bukhari et là dans Sahih al-Jami'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Ou fi riwaya yusab minhu. Hadith Sahih. Voir 6110 Sahih al-Jami'. 6110 Sahih al-Jami'. Quiconque Allah Ta'ala veut du bien de lui, ou bien lui veut du bien, il l'éprouve. Quiconque Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien, il l'éprouve. Donc, quand tu as des épreuves, il ne faut pas penser que Allah ta'ala te veut mal, mais qu'il t'a voulu du bien. Ensuite, l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle montre, c'est comme reprenez-moi si je me trompe, la passoire. La passoire, si ça s'appelle la passoire, dans laquelle on met par exemple un jus ou bien je ne sais pas quoi, il y a que le pur, voilà la passoire, il n'y a que le pur qui descend. Et tous les déchets restent dans la passoire. L'épreuve passoire pour le serviteur, pour filtrer, exactement. Nous tous, on dit on est croyants, on aime Allah, on a gré destin, mais on dit avec la langue. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous prouver à nous-mêmes, pas à lui. Lui, il nous connaît, il connaît ce qu'on ne connaît pas de nous. Mais il veut nous prouver à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes des véridiques ou des menteurs? Alors il te donne des épreuves. Ensuite, si tu patientes, tu endures, tu t'es prouvé à toi-même que tu es masha'Allah et que tu n'as pas menti. Et si tu commences à critiquer le destin, et peut-être à insulter l'islam, ou à insulter le din, ou à insulter Allah, ou à dire ceci, cela, ça veut dire que tu es un menteur. Tout ce que tu as dit avec ta langue, que tu aimais Allah, que tu aimais l'islam, que tu as agréé le destin, tout ça c'est mensonge sur mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith authentique, il a dit إذا أحب الله قوما ابتلاهم. قال الشيخ الألباني صحيح, voir numéro 285 Sahih al-Jami'. Lorsque Allah, quand il aime des gens, il les éprouve. Un autre hadith. Quand Allah subhanahu wa ta'ala aime des gens, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas il les enrichit, il les éprouve. Subhanallah, c'est le contraire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala aime des gens, il les éprouve. Je vous ai raconté une fois un hadith, une ou deux fois peut-être. Ça ne fait rien, je le répète ici. Min bab al-dhikra fa inna tanfa'u al-mu'minin. Sahabi radiyallahu ta'ala anhu avait rencontré une femme qui, ça fait longtemps, il ne l'avait pas rencontrée. Et autrefois, elle était une femme de joie. Et lui, quand il l'a rencontrée, il ne savait pas que, elle était devenue masha'Allah, etc. Donc, ils sont parlé 2 ou 3 mots, et sans le vouloir, ou je ne sais pourquoi, il l'a touchée, c'est-à-dire en mettant sa main sur sa tête ou sur son épaule, quelque chose comme ça, elle lui a dit mah.
Elle lui a dit l'islam, la Jahiliya, elle lui a dit l'époque anti-islamique est partie. Naam. Maintenant, elle lui a dit c'est l'islam. Ça veut dire je suis tout autre. Naam. Al-Muhim. Lui, donc, quand il a entendu ça, il a rebroussé chemin et il a tourné ses talons. Et en allant, il se retournait vers elle. Vers elle, Allah alam pourquoi. Il se retournait peut-être par étonnement. Il disait, subhanallah al-azim, comment une personne peut changer. En fait, c'est comme ça que change une personne en islam. Elle change de fond en comble, de fond en comble. Al-Muhim. Donc il marchait en se retournant, en même temps, en se retournant vers elle, et il s'est cogné la tête contre un mur. Et il a eu vraiment mal. Cheikh Al-Albani a des hadiths authentiques. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté. Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, toi, tu es un homme ou quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il lui a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il lui fait payer. Il lui fait payer 10 ans son péché ici. Et s'il ne l'aime pas, il le laisse avec ses péchés jusqu'à ce qu'il le rencontre. Donc, ce sahabi, tellement il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala que il a payé à la minute même. À la même minute, il a payé, subhanallah al-azim. Donc, des fois, nous, on paye, c'est quelque chose pour nous, mashallah, et on ne sait pas. On dit pourquoi on a des malheurs, pourquoi je suis tombé, pourquoi je me suis cassé la main, pourquoi ceci, et tu oublies les grandes fautes que tu fais. Et tu oublies les grands péchés que tu as fait la semaine passée, etc. Donc, ce sont tout ça des ni'ma. Il lui a dit, par contre, si Allah subhanahu wa ta'ala veut du mal à quelqu'un, il le laisse avec ses péchés jusqu'à ce qu'il le rencontre. Et quand tu rencontres là avec tes péchés, qui peut t'enlever tes péchés? Qui peut te les effacer? Al-Muhim. Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari rapporte de Al-Rashid. Il a dit, je n'ai jamais vu une personne ou la personne de semblable Al-Fudayl ibn Ayyad. Lorsqu'on parlait de lui ici. Al-Fudayl ibn Ayyad. Il a dit, je suis entré auprès de lui et il m'a dit, c'est-à-dire Fudayl il m'a dit, vide ton cœur pour la tristesse et la peur, jusqu'à ce qu'elles y installent, car elles t'empêcheront de commettre des péchés et t'éloigneront de l'enfer. Subhanallah al-azim. Vide ton cœur pour la tristesse et la peur, car jusqu'à ce qu'elle s'y installe, car lorsqu'elle s'installe, elle t'empêche de commettre des péchés et t'éloigne de l'enfer. Non. Saïd ibn Abdel Aziz ibn Jabir rapporte, il a dit, Bilal, le sahabi Bilal, le mu'addin, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, n'a jamais plus accompli l'appel à la prière pour personne après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour djihad, et Abu Bakr voulut l'en empêcher. Alors il lui dit, si tu m'as affranchi, vous savez, c'est Abu Bakr qui l'a affranchi, il lui a dit, si tu m'as affranchi, pour Allah, laisse-moi partir. Il se rendit donc au Sham jusqu'à ce que Omar arrive à Al-Jabiya. Alors les gens lui demandèrent à Omar de presser Bilal d'accomplir l'appel à la prière. Il le lui demanda, il appela à la prière et il n'y eut pas de jour où on pleura plus qu'en celui-ci. Le jour où Bilal a appelé à la prière des années après. En raison du souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cela suscita chez eux. Ibn Hibban, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Yahya ibn Kathir, rahimahullah, comptait parmi les dévots. Et lorsqu'il participait à des funérailles, il ne dînait pas en ce jour et ne parlait à personne. Yahya ibn Abi Kathir comptait parmi les dévots. Et lorsqu'il participait à des funérailles, ce jour-là, il ne dînait pas et ne parlait à personne. Les salafs avaient beaucoup de tristesse dans leur cœur.
Et la tristesse est demandée en islam, dans le corps. Pourquoi? Parce qu'elle aide. Elle aide à oublier un peu cette dunya. Cette dunya qui est par rapport à l'au-delà, c'est comme une co-épouse. La co-épouse, ça ne marche jamais avec la première épouse ou bien avec l'autre épouse. Non. C'est un peu comme l'au-delà et le bas monde. Ça ne marche jamais ensemble. Ou bien on penche à celle-là, ou bien on penche à l'autre. Ou bien on penche à celui-là, ou bien on penche à l'autre. On pense à l'autre. Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'aller, par exemple, les tombes, d'aller visiter les tombes, non, et d'aller au cimetière. Il a dans un hadith authentique, il a dit Zuruha, yani visiter les tombes. Il va aller au cimetière. Il a dit Innaha tudmi al-ayn. Il a dit car ça fait larmoyer les yeux. Il a dit dans un autre hadith Turiq al-qalb. Il a dit le fait de visiter les tombes, ça fait adoucir les cœurs. Et il a dit aussi tudhakkirul maut. Il a dit ça fait aussi penser à la mort. Penser à la mort. C'est pour cela que, en principe, quand quelqu'un va, par exemple, assister à des funérailles, ou bien marche avec la janaza, ou bien va à la tombe, normalement, ce jour-là, il devient vraiment triste. Et, s'il mange, il mange peu. Et ce jour-là, il ne rit pas. Non, ni ne peut rire. Même s'il veut, il ne peut pas. C'est comme ça qu'étaient les salafs. C'est pourquoi en islam, par exemple, il est interdit, quand on va, par exemple, on marche dans les funérailles, à janaza, c'est interdit, par exemple, de lever la voix, les voix. Naam. C'est interdit c'est pas comme par exemple de nos jours. On voit des gens, par exemple, pendant les funérailles, avec la musique. Naam, de la musique, ils prennent le mort, naam, dans une voiture, une grande voiture, ensuite les soldats, je ne sais pas qui, la musique, et ils le prennent comme ça, subhanallah al-azim, les funérailles officielles. Naam. Si c'est comme ça, on ne va pas ressentir de khushu'. On ne va pas avoir de tristesse dans le cœur. Naam. Omar ibn Dar, rahimahullah, a dit toute tristesse s'atténue, à l'exception de la tristesse de celui qui se repent de ses péchés. Toute tristesse s'atténue, à l'exception de la tristesse de celui qui se repent de ses péchés. Ja'far ibn Sulayman, rahimahullah, rapporte, il a dit lorsque je ressentais une dureté dans mon cœur, j'allais regarder le visage de Muhammad ibn Wasi'. Et il avait le visage d'une mère qui a perdu son enfant. Il avait le visage d'une mère qui a perdu son enfant. Comment est le visage d'une mère qui a perdu son enfant? Il est jaune, comme le citron. Par tristesse et par peur. On demanda à Abdelaziz ibn Abi Daoud, rahimahullah, quelle est la meilleure adoration? Il répondit, la tristesse permanente. La tristesse permanente. Maintenant, on va passer, Inch'Allah ta'ala, au deuxième chapitre et dernier aujourd'hui. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, a dit celui qui se suffit d'Allah, les gens auront besoin de lui. Celui qui se suffit d'Allah, alors les gens auront besoin de lui. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui aura besoin des gens. Celui qui suffit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah me suffit. Ça veut dire celui-là, il n'a besoin de personne. Il a dit Allah me suffit. Je n'ai besoin d'aucune autre personne. Donc celui-là, automatiquement, ce sont les gens donc qui auront quoi? Qui auront besoin de lui. Lui, il n'a besoin de personne. Il a dit Allah me suffit. Naam. Et c'est vrai, subhanallah al-azim, c'est vécu, subhanallah al-azim. Khalif ibn al-Walid, rahimahullah, rapporte, il a dit un homme vint se plaindre de sa pauvreté à Al-Fudayl ibn Ayyad. Écoutez, un homme vint se plaindre de sa pauvreté à Al-Fudayl ibn Ayyad. Il lui répondit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, est-ce un administrateur en dehors d'Allah que tu cherches? Dis-moi, est-ce un administrateur en dehors d'Allah que tu cherches?
Subhanallah al-Azim. Toi, dans la journée, tu dis Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyyan, alayhi salam. J'agrée Allah comme Seigneur. Tu dis comme ça dans la journée. Et j'agrée l'islam comme religion et Muhammad sallam comme messager ou comme prophète. Donc tu as dit j'agrée Allah comme Seigneur. Et maintenant, il t'a donné la pauvreté. Donc d'après toi, il s'est trompé, Azza wa Jal. Il ne te connaît pas, il ne sait pas que tu as besoin de plus d'argent et il t'a donné la pauvreté. Donc tu cherches un autre administrateur, comme ça il lui a dit. Tu cherches un autre administrateur. Alors que nous on sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a réparti les biens ainsi et c'est lui qui est plus savant. Comme il a dit dans le Coran, il a dit Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Il a dit ne sait-il pas celui qui a créé? Ne sait-il pas celui qui a créé? Subhanallah al-Azim. Celui qui a créé ne sait-il pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, regardez ce verset. Ahum yaqsimuna rabbik nahnu qaynahum ma'ishatahum fil hayat ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Az-Zukhruf 132 afwan. Est-ce eux qui distribuent l'accord de ton Seigneur? Ensuite, vois le témoin du cours. C'est nous qui avons réparti entre eux le risque, leur subsistance dans la vie présente. Et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres. Pourquoi? Afin que les uns prennent les autres à leur service. Allah Ta'ala dit, la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Je répète, c'est nous, Allah. C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente. Donc c'est nous, donc nous savons qui faire de lui un riche, qui faire de lui un pauvre, qui faire de lui un super riche, qui faire de lui un très pauvre, qui faire de lui un moyen, qui faire de lui un peu moyen et comme ça. Car c'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente. Et pourquoi certains sont plus élevés que les autres? Et nous les avons élevés en grade les uns sur les autres. Pourquoi? Afin que les uns prennent les autres à leur service. Naam, si on était tous des médecins, on était tous des ingénieurs, des je ne sais pas quoi, qui, par exemple, si, par exemple, le boulanger, personne ne voudrait travailler boulanger. Naam, donc, tu ne vas plus manger de pain. Et personne ne va planter les pommes de terre, le fermier, etc. Non, on est tous des riches ou bien on est tous des ingénieurs ou des cracks. Donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait exprès d'élever les uns, de faire des riches par exemple et des pauvres, pour que chacun ait besoin de l'autre. Le pauvre a besoin du riche pour qu'il l'aide. Mais le riche ne peut aussi rien faire sans le pauvre. Le riche ne peut rien faire aussi s'il n'y avait pas le pauvre. Et c'est comme ça, c'est complémentaire. Al-Muhim, nous les avons enlevés en grade les uns sur les autres. C'est pas pour les avilir, pour que les plus gradés avilissent les moins gradés, ou les plus riches avilissent les pauvres. Non, afin que les uns prennent les autres à leur service. La conclusion, la rahma de ton Seigneur vaut mieux pendant que tout ce qu'ils amassent dans cette vie. Tout ce que tu amasses dans cette vie, si Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas descendre sa rahma sur toi et ne t'englobe pas avec sa rahma, ou bien il est en colère contre toi, tu n'as rien gagné, tu es le plus grand perdant. Tu es le plus grand perdant. Naam. طيب. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, a dit, il y a 3 qualités comptent parmi les qualités des pieux. 3 qualités comptent parmi les qualités des pieux. L'oula, awalan, la confiance en Allah. Deuxièmement, le fait de se suffire de lui. Et troisièmement, le fait de revenir vers lui en toutes choses. Je répète, 3 qualités. 3 qualités comptent parmi les qualités des pieux. Parmi les qualités des pieux.
La première, la confiance en Allah Azza wa Jal. Deuxième, le fait de se suffire de lui et à lui. La troisième, le fait de revenir vers lui en toute chose. Le fait de revenir vers lui en toute chose. Bon, la première, c'est la confiance en Allah. D'ailleurs, c'est le cours. Le cours d'aujourd'hui, c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la deuxième partie. Ensuite, il a dit la deuxième des choses, le fait de se suffire de lui. Le fait de se suffire de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أليس الله بكاف عبده وفوك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد. C'est-à-dire en français, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah ne suffit-il pas son serviteur comme soutien, c'est-à-dire comme soutien, et ils te font peur avec ce qu'ils ont de lui, et quiconque Allah égare n'a point de guide. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? C'est pas une question pour car il n'y a pas de réponse, mais taqriri, c'est comme ou bien inkari, comme Allah Ta'ala veut dire, moi je ne suffis pas à mon serviteur, je suffis pas, ça veut dire si, je suffis, Allah subhanahu wa ta'ala suffit à son serviteur, et ils te font peur avec dehors de lui, ils te font peur que X ou Y peut t'enlever ton risque par exemple, et peut te licencier, tu n'auras plus jamais un sou, tu vas mourir de pauvre. Non, ils te font peur. Alors Allah Ta'ala te dit, n'aie pas peur, je te suffis. Il a dit, quiconque Allah égare n'a point de guide. Et quiconque pense comme ça, qu'Allah ne le suffit pas, ou que quelqu'un peut lui prendre sa subsistance, c'est un égaré. Celui-là, c'est un égaré miskin, et il n'a point de guide. Non. Ata rahimahullah rapporte, il a dit, Taous al-Yamani va me trouver et m'adressa de belles paroles en me disant, oh Ata, n'adresse pas de demande à celui dont les portes te sont fermées et voilées, mais adresse-la à celui dont les portes sont ouvertes jusqu'au jour de la résurrection. Il t'a demandé de l'invoquer et t'a dit qu'il t'exaucerait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ata rapporte, il a dit, Taous al-Yamani va me trouver et m'adressa de belles paroles en me disant, voilà comment parlaient les salafs quand ils se rencontraient. C'est pas du matin au soir, ils parlent de quoi? Ils parlent de football, les frères quand ils se rencontrent. Du matin au soir de football et les sœurs de la mode. La dernière mode et la dernière coiffure. C'est quoi la dernière robe et la dernière je ne sais pas quoi. Les salafs, ils lui disaient, écoute, n'adresse pas ta demande à celui dont les portes sont fermées et voilées, mais adresse-la à celui dont les portes te sont ouvertes jusqu'au jour de la résurrection. Il t'a seulement commandé de l'invoquer et t'a garanti qu'il t'exaucerait. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ أعوذ بالله. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Ceux qui se refusent par orgueil à m'adorer entreront dans l'enfer humilié. A'udhu billah. Ceux qui se refusent par orgueil, takabburan, à m'adorer, entreront dans l'enfer. Comment qu'ils, c'est pas seulement ils rentreront humiliés. Taïb, remarquez, il a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ensuite, il a dit, ceux qui se refusent par orgueil à m'adorer. Il a dit à m'adorer au lieu de m'invoquer. À m'invoquer. Il a remplacé le mot invoquer ici par m'adorer. Normalement, il dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Et ceux qui se refusent par orgueil à m'invoquer entreront dans l'enfer. Mais il a choisi m'adorer à la place d'invoquer. Pourquoi? Pour te dire que l'invocation, c'est ça l'adoration. Justement, l'invocation, c'est ça l'adoration. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit الدعاء هو العبادة وقرأ عليه الصلاة والسلام وقال ربكم ادعوني استجب لكم إلى قوله داخرين. Cheikh Al-Albani a dit Sahih Ibn Majah 38-28. Le prophète alayhi sallam a dit l'invocation c'est l'adoration. L'invocation c'est l'adoration. Ensuite il a lu
le verset qu'on a écrit tout à l'heure, c'est-à-dire, il a lu, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai jusqu'à humilier, Donc l'invocation, c'est quoi? C'est l'adoration. Hein, pour les gens qui disent, pourquoi toi tu lui dis, tu invoques un autre qu'Allah? Tu es là devant la tombe, invoquer un autre qu'Allah. Tu dis, non, j'invoque pas, Afwan. Pourquoi tu lui dis, tu adores un autre qu'Allah? Il te dit, non, moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est juste une invocation. Tu lui dis, l'invocation, c'est l'adoration. Justement, toi, tu invoques le mort, donc tu l'adores. Le prophète, il m'a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Entre parenthèses, il y a un hadith daif qui dit, l'invocation, doit mukh l'ibada, mukh. Comment qu'on dit mukh? Disons, c'est la cervelle, peut-être. Hein? Il a dit, yani, dua, c'est yani, mukh de l'adoration. Ce hadith est daif, avec le mot mukh, c'est daif. Mukh en arabe, c'est la cervelle. C'est comme s'il voulait dire que la vraie invocation, c'est quoi? La vraie adoration, c'est la dua. Al-Muhim. Al-Marouzi, rahimahullah, rapporte. On demanda à Abu Abdillah, c'est-à-dire Ahmed ibn Hanbal, on lui demanda comment se manifeste la sincérité de la confiance en Allah. Comment se manifeste la sincérité de la confiance en Allah. Il répondit, car on peut dire je place ma confiance en Allah. Mais est-ce qu'on est sincère? Allahu alam. Imam Ahmed a dit, cela se manifeste par le fait. Voilà, il va donner un signe pour qu'on sache si on est vraiment, on place notre Allah ou pas. Ou c'est seulement des dires comme ça. Il a dit, cela se manifeste par le fait de placer sa confiance en Allah sans avoir dans le cœur aucun homme dont on espère qu'il en réalisera quoi que ce soit. Subhanallah. Si l'on est ainsi, alors Allah accorde. Je répète, pour savoir si vraiment tu as placé ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faut qu'il n'y ait dans le cœur, dans ton cœur, personne dont tu espères qu'elle réalisera quelque chose pour toi. Allahu Akbar. Pour dire la vérité, ce n'est pas une chose facile. Nous, on ne vit pas dans un milieu de din. On n'a pas trouvé nos parents comme des salaf, etc. Ils nous ont rien appris. Allah yahdihum. Et ils ne peuvent pas t'apprendre. Eux aussi ils sont des juhal. Comment un jahal peut t'apprendre? En ce sens, ils sont excusés. Al-Muhim. Donc, très jeune, et toute ta vie, on t'apprend que, au contraire, il faut avoir des connaissances. Plus tu as de connaissances dans cette dunya, plus tu es masha'Allah. L'autre masha'Allah, il connaît le PDG. Allahu Akbar. Et je vais te présenter quelqu'un qui connaît un ministre. Allahu Akbar. Et l'autre, il connaît le président de la République. L'autre, il connaît un avocat, l'autre, un juge. Donc, à chaque fois qu'il t'arrive un problème, tu as toujours des personnes dans ton cœur, en lesquelles tu espères que, si jamais il y a quelque chose, tu leur demandes de l'aide. Ici, Ahmed Bouhabbel dit, tu n'as pas encore placé ta confiance en Allah vraiment. Placer sa confiance en Allah vraiment. Son signe, c'est quoi? C'est de n'avoir aucune personne dans le cœur en laquelle tu espères de l'aide. Ça vraiment, il faut être né dans un entourage, dans une famille de Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, pour atteindre un statut pareil. Ibn Aoun rapporte. Ibn Aoun, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Muhammad ibn Sirin disait à Ayyub, il lui a dit, pourquoi ne te maries-tu pas? Pourquoi ne te maries-tu pas? Alors il s'en plaint auprès de moi et dit, si je me marie, d'où trouverai-je de quoi dépenser pour ma famille? Autrefois, vous savez, c'est pas facile, là, ni travail, ni rien. Taïeb, si je me marie, d'où trouverai-je de quoi dépenser pour ma famille? Il a dit, j'ai rapporté cela à Muhammad ibn Sirin, qui a dit,
lui accordera sa subsistance celui qui l'accorde à l'oiseau dans le ciel. Et il pointe à le ciel du doigt. Non. Il lui a dit, dis-lui, lui accordera son risque et sa subsistance celui qui l'accorde dans le ciel. L'oiseau, est-ce que l'oiseau il est intelligent comme l'homme? Il fait des plans pour chercher le travail, il fait des demandes, il fait rien. Et subhanallah al-azim, jamais il ne meurt de faim. Pourquoi? Celui qui est dans le ciel, il l'a créé, a prédestiné 50 000 ans avant de le créer, qu'il vivra et mangera et boira jusqu'à ce qu'il meure. Il lui a dit, dis-lui, lui accorde la subsistance celui qui l'accorde à l'oiseau dans le ciel. Et il pointe à le ciel du doigt. Il a dit, alors Ayoub se maria et j'ai vu ensuite du poulet à sa table. J'ai vu du poulet à sa table. Du poulet à sa table autrefois, c'était pas facile. Non, manger du poulet, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire que X ait mangé par exemple le poulet. Non. Abdullah ibn Idris rahimahullah a dit, je m'étonne de celui qui se voue à un, mais dès de se vouer à celui qui possède les cieux et la terre. Allahu Akbar. Je m'étonne de celui qui se voue à un homme, à un être humain, mais délaisse de se vouer à celui qui possède les cieux et la terre. Subhanallah al-azim. Naam. D'ailleurs, on continue, il ne reste pas beaucoup. Saïd ibn Jubair a dit, la confiance en Allah rassemble toute la foi. Et il invoquait en disant, qu'est-ce qu'il disait? Oh Allah, je te demande la sincérité dans la confiance que je place en toi et la bonne opinion à ton égard. Ya Allah, je te demande la sincérité dans la confiance que je place en toi et la bonne opinion à ton égard. La bonne opinion à ton égard. On demanda à Hatim al-Asam, on lui demanda, sur quoi as-tu fondé la confiance en Allah? Sur quoi as-tu fondé la confiance en Allah Azza wa Jal? Il répondit, 4 caractéristiques. Premièrement, j'ai su que mon rizq, ma subsistance, ne serait consommée par personne d'autre que moi. Et cela a apaisé mon âme, alhamdoulilah. Je répète, la première, j'ai su que ma subsistance ne serait consommée par personne d'autre que moi. Et cela a apaisé mon âme. Deuxièmement, j'ai su que mes actes ne seraient accomplis par personne d'autre que moi. Donc, je m'y consacre. Troisièmement, j'ai su que la mort survient subitement. Donc, je me dirige vers elle. C'est-à-dire en me préparant. Non. La mort, elle ne t'avertit pas. Elle ne te dit pas c'est dans 5 ans, dans 10 ans, prépare-toi. Non. Chaque d'une seule autre, mourir. Non. Et j'ai su que je pouvais, j'ai su, la quatrième, j'ai su que je ne pouvais échapper à l'œil d'Allah. Alors, je suis donc gêné devant lui. J'ai su que je ne pouvais échapper à l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où tu es, il te voit. Alors je suis gêné de lui azza wa jalla. Si vous racontez des gens dont j'ai entendu qui sont morts seulement ce mois, n'ayant aucune maladie, subhanallah, aucune, vraiment aucune maladie, et qui sont morts, des jeunes, 27 ans, 28, Allahu Akbar, aucune maladie. Naam, subhanallah al-azim. Shaqiq demanda à Hatim al-Asam, il lui demanda, depuis que tu m'accompagnes, qu'as-tu appris de moi? Il répondit, une parole. J'ai vu les gens douter concernant la subsistance, alors j'ai placé ma confiance en Allah. Allah Ta'ala a dit, pas une bête sans terre, sans que sa subsistance n'en par Allah subhanahu wa ta'ala. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
كل في كتاب مبين. Hud, numéro 6. Il n'y a point d'être vivant sur terre dont le rizq, subsistance, n'incombe à Allah. Allah Ta'ala qui connaît son gîte et son dépôt. Son gîte où il dort la nuit, naam, et la sieste, et son dépôt, son cimetière. Allah Ta'ala sait ce que tu fais pendant la journée, quel est le gîte final où tu vas dormir, quel est l'endroit dans lequel tu vas dormir dans la tombe, où est-ce que tu vas mourir, dans quelle ville et dans quel endroit exactement. C'est ça ton dépôt. Tout est dans un livre explicite. Tout est dans un livre explicite. Enfin, Sofiane, rahimahullah, il a dit, si la certitude était établie dans le cœur, alors il volerait de joie, de tristesse, de désir pour le paradis ou de crainte de l'enfer. Si vraiment la certitude était établie dans le cœur, alors ton cœur volerait de joie ou de tristesse, de désir pour le paradis ou de crainte de l'enfer. Non. Tout à l'heure quand j'ai dit que je reviens lorsque il a dit ce qu'il a dit ici, une seconde. Non. Dans la tristesse, lorsque Ibn Ayyad rahimahullah a dit, lorsqu'Allah Ta'ala aime un serviteur, il augmente son affliction. Et lorsqu'il déteste un serviteur, il élargit sa vie d'ici-bas. J'ai dit tout à l'heure que donc le fait d'être éprouvé, cela ne veut nullement dire que c'est une preuve d'une haine d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de moi. Non. Et que le contraire est aussi valable. C'est-à-dire que le fait que Allah ta'ala élargisse le bas monde de quelqu'un, la vie de quelqu'un, ce n'est nullement une preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux kuffars beaucoup plus qu'il ne donne aux musulmans. Vous l'avez remarqué, d'ailleurs même là, la cité dans le Coran, il n'est pas éprouvé par ce que je donne aux kuffars, beaucoup d'enfants, beaucoup de biens, etc. Et cela, au point, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset que, subhanallah, il a dit, si c'était pas par shafaqa et miséricorde pour vous les croyants, et de peur que vous deveniez tous kuffars, j'aurais donné aux kuffars ce qui est inimaginable. Il a cité l'exemple. Regardez dans ce verset. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ يَظْهَرُونَ. Il a dit, si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante, c'est-à-dire si les hommes n'allaient pas devenir kuffar, les musulmans, alors qu'est-ce qu'on aurait fait? Certes, pourvu les maisons des kuffars, qui ne croient pas, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, nous les aurions pourvus de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Allah ta'ala dit, si c'était pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que nous, les musulmans, deviennent tous kuffars. Il a dit, sinon, les kuffars, j'aurais pourvu leur maison de quoi? De toits d'argent, avec des escaliers pour y monter. Subhanallah al-azim. Ensuite, il a dit, وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. Zukhruf 34. Et, il a dit, nous aurions pourvu leur maison de portes et de divans où ils s'accoudraient. Ensuite, il a dit, وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّ لِلْمُتَّقِينَ. Ainsi que je les aurais pourvus d'ornements. Cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà, auprès de ton Seigneur, est pour les pieux.
Donc, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tout donné aux kuffars. Pourquoi? Que par miséricorde, pour nous, afwan. Sinon, serait peut-être devenu kuffar. Non, c'est pas vrai. Le kafir, il a comme ça des maisons avec des toits d'argent et des divans en or et je ne sais pas quoi. Ah non, c'est pas possible. Moi, le musulman, le pauvre, j'habite yani, tout juste dans une petite maison, etc. Il va devenir kufar. Wal-iyadu billah. Wal-iyadu billah. Naam. Donc c'est rahma. Allah Ta'ala, par miséricorde, il a donné au kuffar, mais alhamdoulilah, ne leur a pas donné ce qui devient une fitna pour nous. Ce qui devient une fitna pour nous. Ensuite, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, aussi, une autre raison, ne nous a pas tous, ne nous a pas, non. Allah Ta'ala dit dans un verset, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ بَصِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si Allah attribue ses dons avec Allah à tous ses serviteurs, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils commettraient des... Mais là, il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. On est serviteur et on est clairvoyant. Donc si Allah Ta'ala attribuait ses dons avec largesse à tout le monde, il donnerait à tout le monde des milliards, qu'est-ce qui va se passer? Ses serviteurs commettraient des abus sur terre. Mais alhamdoulilah, il fait descendre avec mesure. Chacun lui donne juste ce qu'il doit, ou juste un peu, pour lui faire entrer de la joie. Sinon, on va tous commettre des abus. Quelqu'un n'a pas le temps de prier, ni d'aller à la mosquée, ni d'aller assister à un cours. Non, très occupé par les sociétés, les banques, et les devises, et les ceci, les cela, et il achète les ranches, et les villas, et les palaces. Où as-tu le temps de... Sans parler d'alcool, de femmes, de danse, de ceci, cela. Donc, alhamdoulilah, qu'Allah Ta'ala nous donne avec mesure, alhamdoulilah. Naam. Ensuite, si Allah Ta'ala a donné au kafir plus que nous, c'est pour montrer aussi quoi? Sa justice. Le kafir n'aura yawm al-qiyamah que le feu qui l'attend. Donc, Allah Ta'ala veut être juste. Il dit comment le kafir? Je ne lui dis ni là-bas. Non, le kafir a choisi que son paradis soit ici, donc je lui donne ici. Je lui donne le paradis ici. Et toi, tu as choisi le paradis là-bas, donc ici tu es en prison, comme dans le hadith. Tu es en prison ici que tu veux. Tu vis avec le nécessaire. Naam. Et c'est aussi pour prouver que personne ne peut établir sur Allah. C'est-à-dire que si Allah Ta'ala n'avait pas donné ici aux kuffars des largesses, Yawm al-Qiyamah, ils vont dire à Allah, nous on a eu ni en bas ni ici. Donc ils auraient le dessus sur Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est impossible. Personne ne peut établir la preuve sur Allah. Mais si Yawm al-Qiyamah ils veulent parler à Allah, on n'a pas le paradis. Il leur dit non. Vous l'avez déjà eu votre paradis. Non, vous l'avez eu. Regardez ceux-là, mes serviteurs qui ne l'ont pas encore eu. Ils se sont préparés pour lui aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont voir ce qu'est le paradis. Mais vous l'avez eu dans le bas monde. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala raffermir nos cœurs. Naam. Et augmenter notre foi et notre patience jusqu'à ce qu'on le retrouve ravi de nous. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Je vous attends, Inch'Allah Ta'ala. J'attends vos questions, bi'idhnillahi ta'ala. Salam.